Hier, nous parlons de l'écoute dans la règle de Saint Benoît, et Saint Benoît nous demandait d'être particulièrement attentif, et notamment attentif avec le cœur. Dans la suite du prologue, il va nous inviter à ouvrir tous nos sens, et en particulier non seulement l'oreille, mais aussi les yeux, jusqu'à ouvrir les yeux à à ce qu'il dit être la lumière qui divinise. Il y a chez lui une insistance pour que le rapport à cette lumière qui éclaire tout en quelque sorte et qui ne peut jamais se perdre et qui est attisée par le feu qui est au fond de nous-mêmes et qui est comme le feu de la vie qui prend en quelque sorte dans toute notre chair pour nous permettre de vivre à fond, que ce feu soit sans cesse vivant et que cette lumière soit sans cesse accueillie par notre regard intérieur d'abord et puis finalement par notre regard lui-même de chair. C'est-à-dire que lorsque nous posons les yeux, lorsque nous posons les yeux sur des situations, sur des personnes avec lesquelles nous sommes en rapport, ce que nous voyons ou ce que nous entendons n'est pas exactement ce qui se présente simplement de l'extérieur. Il y a comme une espèce de trouée, une espèce de percée dans l'intime de ce qui essaie d'être montré ou balbutié. Nous avons rarement l'occasion de penser que la réalité n'est pas exactement celle que nous percevons immédiatement. Il y a autre chose, il y a quelque chose de caché. Et c'est en ouvrant nos yeux et nos sens à cette dimension de l'invisible, à travers le visible, que nous pouvons courir, comme le dit Saint Benoît, courons tant que nous avons la lumière de cette vie, que nous pouvons courir pour atteindre le but du plein développement de notre être, et de préférence tous ensemble. C'est là un grand cadeau pour être stimulé à vivre vraiment.